ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shmuel ben Miriam Zichrono Livracha. Nous sommes dans quelques jours au jour du jugement, Rosh Hashanah, et on doit faire notre bilan personnel. Il y a un péché extrêmement grave que beaucoup de gens ignorent, ou même s'ils sont au courant, trop facilement, ils passent outre et le transgressent. Il s'agit d'être un moïser, que Dieu nous en préserve. Moïser, c'est un délateur. Quelqu'un qui va vendre, qui va dénoncer un juif à des non-juifs pour qu'il soit tué, pour qu'il soit torturé, pour qu'il soit mis en prison, ou même pour qu'on lui prenne son argent. C'est écrit que quelqu'un qui fait ça, il perd tout son olam haba. Il n'a pas part au olam haba. On me dirait c'est très rare. D'abord, c'est pas très rare. Mais ce qui est très courant, c'est autre chose. Tu es indifférent avec quelqu'un. Ton voisin, il a ouvert tout à coup un balcon au-dessus de toi, ça te fait de l'ombre. Tu lui intentes un procès. Où ? Aux tribunaux. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que les tribunaux, que ce soit les tribunaux en France, en Amérique, en Angleterre et en Israël, ne jugent pas d'après la loi juive. En aucun cas. En aucun cas. Donc quand tu intentes maintenant un procès à ton prochain, si tu gagnes et tu lui prends de l'argent, peut-être que d'après la loi juive, tu ne veux pas prendre cet argent, tu es un voleur. Donc tu as été un moser, c'est-à-dire que tu as fait en sorte que des étrangers, donc des gens qui ne sont pas dans la Torah, peu importe s'ils sont juifs ou pas, mais des gens qui ne fonctionnent pas d'après les lois de la Torah, vont prendre de l'argent de quelqu'un à cause de toi. Ça s'appelle un délateur, un moser. Et tu perds tout ton olam haba. Donc moi je raconte une histoire que j'ai lue aujourd'hui encore, extraordinaire sur le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, c'était un génie. Pas comme aujourd'hui, sur n'importe qui on dit un Gaon. C'était un génie, d'accord ? Je ne pense pas. Difficilement, il y a eu un rabbin aussi grand que lui durant les 400 dernières années. Extraordinaire. Il dormait une demi-heure, étudiait 5h30. Il dormait une demi-heure, étudiait 5 heures. Même quand il dormait, témoigne son année à la Vologine, il partait dans les shivot d'en haut, étudier chez Rashi, chez Rashbi, chez Rabbeinu Hari, il revenait avec tous les chidushim qu'il y avait au Olam Haba. Donc, il a un commentaire, il dit, je tiens ce commentaire de Yaakov Avinu. D'accord ? Sans parler qu'il voyait le Hanavi tous les jours. Bon, c'est des niveaux complètement... C'est les chidushim qu'il a, c'est extraordinaire. Il a un commentaire sur le Shulchan Aruch, presque incompréhensible. Le fils de Rabbi Nosson Abba Shaul m'a dit, mon père étudie le commentaire, le Shulchan Aruch avec le commentaire du Gaon de Vilna, pour dire à quel point son père était un grand Talmid Chacham, le Rabbi Nosson Abba Shaul, il étudiait le Shulchan Aruch avec le commentaire du Gaon de Vilna. Et ça, c'est dans le sens simple. Dès 40 ans, il a pu toucher, il a étudié que la Kabbalah. D'accord ? Énorme en Kabbalah aussi. Bon, énorme. Un jour, il était dans un carrosse, comme ça, avec le conducteur, et il va d'une ville à l'autre. Le conducteur s'arrête, près d'un champ. C'est un champ de, je sais pas moi, de carottes. Et le conducteur commence, il descend, hop, il commence à piquer des carottes comme ça. Un juif. Manque de peau, enfin, Baruch Hashem, c'est un vol, d'accord. Il y avait le paysan juste à côté, il le voit, et il tombe sur qui ? Sur le Gaon de Vilna. C'est toi le patron, d'accord. Et il le tape, il lui donne des coups, Le Gaon de Vilna ne dit absolument rien, il s'est tabassé, le plus grand rabbin du monde est né à se fait tabasser par un paysan ukrainien. Et après, Baruch Hashem, j'ai rien dit. Si j'avais dit, c'est pas moi, c'est lui, j'aurais été moïser, j'aurais perdu toute ma Torah, toute ma mitzvot, j'aurais pas eu olam haba. C'est réaction normale. Il vient et te tape, mais c'est pas moi, c'est lui. Mon cher ami, attention, un petit c'est lui que tu dis. Déjà, tu perds tout. Donc, Dieu nous aide à faire attention à cela. Si jamais on a un problème avec quelqu'un, alors on doit lui intenter un procès dans un tribunal rabbinique. Si lui ne veut pas, le tribunal rabbinique nous donne l'autorisation d'aller aux instances laïques, d'accord ? Mais aller comme ça, du premier coup aux instances laïques, c'est absolument interdit, à moins que ce soit des sujets qui ne sont pas traités par les tribunaux rabbiniques, d'accord ? Mais il faut d'abord se renseigner, et ce sera l'autorisation du tribunal rabbinique qui nous donnera, dans ce cas, c'est une autorisation, on peut aller sur une instance laïque. Sinon, c'est extrêmement grave, on peut perdre tout son olam haba à cause de cela. Bé'ezrat Hashem, qu'on va tous tchouva et qu'on mérite une année très douce avec Mashiach, avec nous, Bekarov, Amen, Ken.